Bonsoir les amis, bonsoir les camarades. Connectez-vous, connectez-vous. On va faire un léger direct rapide. On va aller vraiment très vite parce que mine de rien, il s'est fait tard. Connectez-vous, partagez. Pour ceux qui peuvent partager, essayez d'envoyer dans les groupes. Informer les Ivoiriens que la bonne nouvelle est tombée. Le candidat des Ivoiriens, le président Gbagbo Laurent, est dans les parages. Mais bon, vous-même, vous savez, hein, avant de commencer, je vais me présenter comme d'hab. Aujourd'hui, on ne jouera pas de musique, je suis désolé parce que on n'a pas le temps, il s'est fait tard et ceux qui seront en retard vont partager pour que les autres puissent regarder ça après, ok? Voilà. Allons, gagne-moi, gagne-moi. Allons, gagne-moi. Donnez-moi une minute, hein, le temps que... Ouais, écoutons ensemble. Les élections de 2023 sont des élections très importantes pour le PPACI car elles constituent un test grandeur nature pour les élections présidentielles de 2025. Écoutez, c'est en français. Pour ces élections, nous comptons faire très bonne figure. Ce sont véritablement les premières élections auxquelles nous allons participer avec la présence du président Laurent Gbagbo effectivement sur le territoire ivoirien. Et nous n'entendons pas faire de la figuration. Jamais. Parce que, comme je l'ai dit, ce sont les élections qui ouvrent le boulevard aux élections de 2025. Pour ces élections de 2025, le président Laurent Gbagbo est notre candidat naturel. Ce qui est dit est dit. Je me présente. Salut, salut, salut. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne. La lutte ivoirienne qui a fait assez de morts, de déplacés de guerre et de prisonniers politiques. À l'heure où je vous parle, nous avons encore des prisonniers politiques. Nous avons encore des réfugiés partout dans le monde entier, des demandeurs d'asile. Nous avons même des requins. Aujourd'hui, nous avons nos camarades et sœurs Pichelik Balé qui se trouvent en prison pour une question de cola. Une question de moitié de cola, c'est du jamais vu et c'est la première fois. Je ne sais pas quelle est cette loi, quelle est cette constitution que les Ivoiriens ont adoptée qui met des gens en prison parce qu'ils ont une moitié du cola qu'ils auraient pris au Mali et la deuxième moitié qui serait venue avec en Côte d'Ivoire. Dans notre constitution, on ne met pas les gens en prison pour des questions de cola. Ça n'était pas arrivé avant, ça ne va jamais arriver. Mais bon, hélas, vous connaissez. Donc, je vous disais que le président Laurent Gbagbo, c'est le candidat des Ivoiriens. C'est notre candidat à nous. C'est le candidat des Ivoiriens de souche. C'est pour cela que je vais dire à mes parents, mes frères, les Ivoiriens de souche qui sont du nord, du sud, de l'est à l'ouest, allez-y vous enrôler. Oui, faites-vous enregistrer. C'est ça qui est la vérité. Les élections de 2025, là, nous allons les gagner au premier tour. Oui, mais avant les élections de 2025, il y aura encore des élections législatives qui vont venir, des élections régionaux, conseils régional, plein. On aura des candidats que vous devez suivre à la lettre. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo ou le camarade Damana Picasse va donner des mots d'ordre que vous devez suivre. Mais pour suivre ces mots d'ordre, allez-y vous faire enrouler. C'est ça. C'est le médicament qu'on a pour Draman Ouattara. C'est le médicament que nous, les Ivoiriens, nous aurons pour Draman Ouattara et ses suiveurs. Et j'ai dit à mes parents du Nord, ce n'est pas une histoire que on n'aime pas Gbagbo, on aime Gbagbo. Les Français ont menti sur le président Laurent Gbagbo. Les Français ont salé l'image du président Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte, ce n'est pas une histoire du président Laurent Gbagbo, c'est une histoire de France-Afrique. Parce que c'était une histoire du président Laurent Gbagbo qui n'aimait pas les nordistes. Alassane Draman Ouattara qui est venu au pouvoir
avec le nom des nordistes dans sa bouche, Alassane Draman Ouattara ne serait pas allé se coucher à Sini, ne serait pas en train de partir se coucher à Paris pour se reposer, il serait parti à Congo pour se reposer, il serait parti à Tombouctou pour se reposer, il serait parti à, comment on appelle son village qui nous a donné là, il serait allé là-bas pour se reposer. Mais Draman Ouattara ne va pas dans ces endroits-là parce qu'il n'est pas ivoirien, il n'est pas venu pour travailler pour les Ivoiriens. Donc nous qui sommes Ivoiriens, on doit prendre conscience, on doit se rendre compte que cette histoire de Draman Ouattara est venue pour sauver la Côte d'Ivoire, pour sauver l'économie de la Côte d'Ivoire. Ce sont des bêtises, ce sont des conneries. Parce que depuis que Draman Ouattara est là, la Côte d'Ivoire ne fait que dégringoler. La Côte d'Ivoire, d'après eux-mêmes, la Côte d'Ivoire est 10e pays, 10e économie d'Afrique. Mais il devrait avoir honte. Il devrait avoir honte. Parce que si la Côte d'Ivoire est 10e, on se compare à qui? Quels sont les 9 qui sont devant nous là? Vous allez nous dire l'Afrique du Sud, le Nigeria. Mais le Nigeria et nous là, il y a quelle différence? Il y a quelle différence entre nous et le Nigeria? Mais le problème, c'est que quand il y a la France-Afrique, tu prends le pouvoir dans un pays, ils font tout pour que le pays là se retrouve dans le PPTE. C'est-à-dire qu'un pays pauvre, très endetté. Pourquoi très endetté? Parce que plus on est endetté, plus on ne peut pas se développer. Tu as déjà vu qu'un pays s'est développé avec les endettements, l'aide sociale. C'est où c'est quitté? Les aides des Européens qui nous ont apporté depuis 1960. Est-ce que ça a développé la Côte d'Ivoire? Jamais de la vie. Regardez tous les pays aujourd'hui qui sont en train de partir vers l'émergence. Vous les voyez eux-mêmes, ils ont leur propre économie, ils ont leur propre monnaie. Regardez les 10 économies qui sont actuellement en Afrique, qui émergent. Il y a le Ghana, il y a le Nigeria, il y a le Kenya, il y a l'Afrique du Sud, il y a tous ces pays-là qui ont leur propre monnaie, alors que Draman Ouattara fait la promotion, la propagande du franc CFA. Nous avons notre candidat qui est le président Laurent Gbagbo. Faisons l'effort de prendre notre candidat Gbagbo Laurent, amenons-le au bon port. Disons à notre maman Nadi Gbagbo, prends soin de notre père, donne-lui à manger, soigne-le avec l'eau chaude, donne-lui tout ce qu'il veut. Donne-le parce que le peuple ivoirien a soif de liberté. Le peuple ivoirien veut avoir une démocratie où on ne met pas les gens en prison pour une question de moitié de cola. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, on veut connaître cette démocratie-là qu'on a connue sous le président Laurent Gbagbo. On veut savoir c'est quoi la démocratie, la liberté dont juste les Européens ici, qui fait que malgré la crise, les Européens sortent pour aller manifester. Malgré la crise, les Européens vont dire à leurs dirigeants, nous en avons marre, arrêtez vos guerres en Ukraine, nous là, nous souffrons de cette guerre. Vous êtes sûr qu'en Côte d'Ivoire, malgré que le prix des denrées alimentaires a augmenté, les Ivoiriens peuvent marcher? Non, jamais, parce que la preuve est là. Pour une question de cola, on met les gens en prison. Donc si on met les gens en prison pour une question de cola, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas manifester parce que la vie est devenue chère. Ils ne peuvent pas manifester. Ils ne doivent pas, ils ne devraient pas manifester parce qu'au Dramanistan, tout est interdit. Quand il s'agit de dire son droit, ce n'est pas possible. Mais quand c'est une histoire de... Les RDR vont les manifester pour des mercenaires qui ont été arrêtés au Mali, on autorise ces manifestations. Mais quand c'est les Ivoiriens qui veulent manifester parce que la vie est chère, on n'en veut pas. Mais les Ivoiriens, vous devez prendre conscience, vous devez vous rendre compte que le gouvernement qui est en place actuellement, là, Draman Ouattara et ses suiveurs, ils ne sont pas là pour les Ivoiriens. Et aujourd'hui, ça a été dit, notre candidat, c'est le président Laurent Gbagbo. Écoutons. Notre candidat, c'est le président. À cet effet, participer le 2 novembre. Souffrez de ma connexion, les amis. Souffrez, parce que c'est comme ça. Même une vidéo, je ne peux pas faire passer. C'est la magie. Ouais. 2021, au congrès consultatif de l'UNPS à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le 6 janvier 2022. Oh, putain de merde. Les amis, c'est ça que je vous dis tout le temps. C'est grave parce que faudrait qu'on sorte de cette souffrance-là. Faudrait que les Ivoiriens rentrent chez eux. Faudrait que les Ivoiriens sachent que la fierté que nous avions. Venir informer de l'organisation d'un festival pour célébrer la solidarité et l'intégration africaine des communautés étrangères en Côte d'Ivoire. Le 15 avril 2022, rencontre entre la direction du parti
et le National Democratic Institute NDI. Le 20 mai 2020, réception d'une délégation de l'Union européenne. Il y a eu aussi des activités de mobilisation. Il faut qu'on s'habitue à la pratique. Ah, Dieu! Électorale. Donc, pour toutes les structures de base, il faut qu'on s'habitue aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo vient enseigner la démocratie et la politique aux Ivoiriens. Cette politique-là qui nous a échappé dans le temps, cette politique-là qui fait défaut à Alassane Dramane Ouattara et ses suiveurs, cette politique-là qui fait qu'aujourd'hui nous sommes peut-être en exil, forcés ou voulus, ça dépend de la position de tout un chacun. Mais la réalité est telle que, aujourd'hui, si on met quelqu'un en prison pour une moitié de cola, mais ceux qui critiquent le gouvernement, quelle est la peine? Parce que mine de rien, Plicheluc Balé qui est en prison pour une moitié de cola, cette femme-là, elle a juste demandé de diminuer la cherté de la vie, là, c'est exagéré. De diminuer un peu les denrées alimentaires. C'est le seul péché de Plicheluc Balé qui est là. Il n'y a pas deuxième. Merci pour ceux qui sont là. Partagez le direct, même si la connexion fait défaut, mais je vous le dis que j'espère bien pouvoir régler cette situation le mois prochain parce que, mine de rien, les réseaux que je me suis connecté, que j'ai payé, c'est un réseau de merde. Je le dis parce que je pensais que j'étais comme à Moscou, où la connexion est gratuite et l'internet est waouh, comme on le dit chez nous. Mais bon, c'est pas grave. C'est que soyez sûr de quelque chose, c'est que à partir du mois prochain, les données vont changer. Oui, je pense que la connexion va être encore plus jazz et ça va permettre au président Lota de s'exprimer. Oui, sur tous les sujets, parce que mine de rien, aujourd'hui, quand tu t'exprimes sur un sujet, quand tu as des vidéos que tu veux montrer aux Ivoiriens, quand tu veux faire passer un message, c'est tout un problème, parce que mine de rien, là où je me trouve, je ne sais pas quel est le problème. Mais bon, hélas, on va faire avec. Je disais, notre candidat, c'est le président Laurent Gbagbo en 2025. Ce n'est pas à revoir, mais c'est un signal très fort qu'on envoie à Alassane Dramane Ouattara et ses suiveurs. Oui, c'est pour dire à Alassane Dramane Ouattara et ses suiveurs qu'ils ne vont pas nous empêcher d'élire le président Laurent Gbagbo comme candidat en 2025. Si Kandia Camara et ses réseaux mafieux ont accepté qu'Alassane Dramane Ouattara, qui n'était pas éligible en 2020, d'être candidat en 2020, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui n'a jamais braqué la banque, la BCAO, qui n'a jamais été condamné à la CPI et qui a tous ses droits, qui ne peut pas être candidat en 2025. Vous le savez très bien. Mais avant 2025, je vous invite déjà à partir. Rafler toutes ces mairies-là. Parce que si on a toutes ces mairies, on est tranquille chez nous, confortés dans nos positions. Parce que quand on va battre les campagnes, on n'aura pas d'obstacles à gauche et à droite. On va simplement des Ivoiriens et chez nous à la maison. Je salue tous ceux qui sont connectés malgré la mauvaise connexion, parce que c'est ça aussi la réalité. Je sais que les gens m'aiment, je sais que les gens vraiment veulent être là et écouter les directs du président Lota, l'homologue du président Gbagbo Laurent. Vraiment, mais vous voyez que c'est compliqué. C'est compliqué avec cette connexion, c'est compliqué. Mais je sais que vous m'aimez, je vous aime. Et je sais que vous aimez le président Laurent Gbagbo. Vous aimez les idéologies du président Laurent Gbagbo. Moi, j'ai toujours dit, c'est mon guide. Chez moi, s'il y avait un Christ qui aurait existé, qui avait existé, alors j'aurais choisi le président Laurent Gbagbo. Pourquoi je le dis et je continue de maintenir cette parole. Le président Laurent Gbagbo, après toutes ces sorcelleries que les gens ont fait contre lui, après toute cette menace qu'il a eue avant qu'il ne vienne, après les bombes des Français, le président Laurent Gbagbo est parti sourire avec Alassane Dramane Ouattara. Le président Laurent Gbagbo est parti sourire avec Henri Konan Bédié. Le président Laurent Gbagbo a pris de son argent pour donner aux femmes,
aux enfants des soroïstes qui sont emprisonnés. Le président Laurent Gbagbo, il est fait parce que c'est un gars bon. Il est fait parce que c'était un enfant de Dieu. Il est fait parce que c'est notre guide. Quand tu es fait pour guider un peuple, tu ne te préoccupes pas des petites choses, comme le président le dit souvent. Les petits gens se préoccupent des petites choses. Le président Laurent Gbagbo, il se préoccupe des grandes choses. Nous qui sommes ses enfants, nous devons nous préoccuper des grandes choses. Pour nous préoccuper des grandes choses, nous devons avoir des visions claires. Et notre vision ne doit pas être les mairies, notre vision ne doit pas être Alassane Dramane Ouattara, parce que lui, c'est un être humain. Il va mourir demain et après-demain. Il va libérer la Côte d'Ivoire, mais quand il va libérer la Côte d'Ivoire, il y aura des Ivoiriens pour occuper cette Côte d'Ivoire-là. C'est Goudron qui met à coup de milliards avec l'argent du contribuable ivoirien. C'est pour nous les Ivoiriens. Alors si on a la chance d'avoir des visions claires, si on a la chance d'avoir un président Laurent Gbagbo à la tête de notre pays, je vous jure que nous irons vers l'émergence. Oui, l'émergence dont nous rêvons. L'émergence qu'ils ont dit au Mossi de la Côte d'Ivoire. L'émergence qu'ils ont fait croire au Djoula que ça allait venir en 2020. Nous sommes en combien? En 2022. C'est-à-dire que l'émergence a dépassé la porte de la Côte d'Ivoire et allait se loger au Nigeria, allait se loger au Ghana à côté, allait se loger au Rwanda, allait se loger au Kenya. Pourquoi ça allait se loger au Kenya? Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas dirigée par les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire ne travaille pas pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens demandent l'asile. Les Ivoiriens s'expatrient. Les Ivoiriens abandonnent leurs postes. Les Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire alors que nous avons la paix en Côte d'Ivoire. Le pays est réunifié. Les gens vont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Pourquoi est-ce que les Ivoiriens devraient fuir un pays qui est vert, qui est dans l'émergence? C'est parce que tout est faux en Côte d'Ivoire. Dans un pays où tout est faux, on finit toujours par avoir cette souffrance. Regardez l'Europe aujourd'hui. Pourquoi les Européens manifestent? Parce que leurs dirigeants ont bâti l'Europe sur du faux. Ils ont fait croire aux Français que le pétrole qu'ils ont, ils le payent alors qu'ils volent le pétrole des Africains. L'or qu'ils ont dans les banques mondiales, qui soutenaient leur monnaie, qui soutiennent leur monnaie, qu'ils le payaient, ou que nous les Africains, on le déposait de plein gré dans ces banques-là. Alors que c'est faux, ils brigandaient nos dirigeants et ils prenaient nos ressources gratuitement. Regardez aujourd'hui, c'est le désastre. Le fait que la Russie refuse de leur donner son pétrole. Aujourd'hui, là, on voit les lacunes de ces pays-là. On voit la souffrance. On voit pourquoi est-ce que la France s'accroche tant à la Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que la France dépose des bases militaires partout en Afrique. Vous avez compris pourquoi est-ce que les gens ont combattu le président Laurent Gbagbo. Vous avez compris pourquoi est-ce que le président Laurent Gbagbo, il pardonne à ces personnes-là parce qu'il sait que ce ne sont pas des Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo a du mal à accepter le mal que Soro Guillaume a fait à la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas seulement le président Laurent Gbagbo qui a du mal à accepter Soro Guillaume. Moi, je fais partie de ces personnes-là. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on mène une lutte pour les Ivoiriens. On mène une lutte de souveraineté. Mais toi, tu t'allies aux étrangers pour déstabiliser ton pays, pour détruire ton pays, pour humilier ton pays, pour bombarder ta présidence. Ça fait pitié quand tu vois des gens comme Soro Guillaume qui n'ont pas de dignité. Moi, ça me fait souvent rire quand je vois les gens qu'on appelle le plaisantin de Soro Guillaume qui est sur les réseaux sociaux là. Franklin Nyamsi. Ce même Franklin Nyamsi aujourd'hui que certains disent que c'est un panafricain. Il a défendu Alassane Dramane Ouattara ici bec et ongle. Il a prouvé aux Ivoiriens par A plus B qu'Alassane Dramane Ouattara était un Ivoirien. Il a prouvé aux Ivoiriens que lui, Franklin Nyamsi, parce que Alassane Dramane Ouattara lui donnait de l'argent, Dramane Ouattara était éligible en Côte d'Ivoire. Mais il a fallu qu'il prenne position pour Soro, pour se rendre compte que Alassane Dramane Ouattara n'est plus ivoirien. Je vous le dis et je vous répète, si ces réseaux sociaux où nous trouvons là, chacun laisse ses traces. Quand tu sautes de branche en branche, on remarque tes traces. Aujourd'hui, là, si je dis que Franklin Nyamsi, c'est un imposteur, mais ce que je dis est vrai.
Ce n'est pas du faux ce que j'ai dit. J'ai dit à Alassane Draman Ouattara, c'est un étranger, ce n'est pas du faux. J'ai dit Soro Guillaume a tué les Ivoiriens, mais je ne suis pas en train de mentir sur Soro Guillaume. Mais je dis ce qui est vrai. Les gens comme Franklin Namsi, aujourd'hui, on les fait passer pour des panafricains. Mais demain, là, si Draman Ouattara lui donne de l'argent, mais il va changer, il va commencer à glorifier. C'est pour cela que je vous dis tout le temps que nous avons un seul dirigeant. Et celui-là qui mérite d'être suivi matin, midi, soir. Celui-là qui mérite notre respect matin, midi, soir. Celui-là même qui mérite qu'on le respecte. Celui-là qui mérite qu'on le déroule le tapis rouge. Celui-là même qui mérite qu'on lui donne toutes sortes de respect. C'est le président Laurent Gbagbo. Parce que lui, là, les Ivoiriens ont confiance en lui. Mais quand il sort pour nous parler, ce qu'il nous dit là, c'est ce qui va avec nous. Il ne va pas nous faire sortir un papier qu'il va raconter parce que les Français lui envoyaient des papiers depuis l'Élysée pour qu'il vienne nous lire ça. Non, il ne le fait pas. Il dit ce qui vient de son cœur. Parce que quand il marche dans les rues, il voit les Ivoiriens. Les gens qui vont rendre visite au président Laurent Gbagbo, ce sont des Ivoiriens. Les gens qui parlent au président Laurent Gbagbo, ce sont des Ivoiriens. Mais ces Ivoiriens-là vivent en Côte d'Ivoire, vivent dans la diaspora. Quand tu es dans ton peuple, quand tu parles à ton peuple, tu ne trembles pas. Tu ne trouves pas des excuses parce que tu parles à ton peuple. Et ce peuple-là se reconnaît en toi. Ça fait que le président Laurent Gbagbo, c'est notre candidat naturel, comme l'a dit ici Damana Picasse. Le président Laurent Gbagbo est notre candidat naturel. Et nous devons croire en ça. Mais pour croire en ça, il faudrait que tout le monde, je dis bien tout le monde, que tu sois dans la diaspora, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois au Mali, que tu sois où, va te faire enrôler. Les élections de 2025, là, on va les gagner au premier tour. Pourquoi je le dis au premier tour? Parce qu'Alassane Draman Ouattara, il a été vomi. Il est le seul qui a fait plus de 10 ans de pouvoir. Mais il n'a même pas pu mettre sur pied ce que lui-même il a promis aux Ivoiriens. 5 universités en 5 ans. Il est venu pour les nordistes. Aujourd'hui, tous les nordistes se trouvent en prison, soit en exil. Mais dites-moi, quel est celui-là qui ne respecte pas sa parole, mais qui prétend gouverner les Ivoiriens? Quel est celui-là qui n'a aucun respect pour les Ivoiriens, mais qui prétend gouverner les Ivoiriens? Nous, les Ivoiriens, on va lui montrer ça en 2025. Mais 2025 est loin, parce que ceux qui vont aller voter demain les mairies, là, ils vont démontrer par A plus B que nous, là, nous ne sommes pas la troisième puissance politique en Côte d'Ivoire, mais nous sommes la première puissance politique en Côte d'Ivoire. Si Draman Ouattara ne triche pas, je pense bien que les élections qui vont se dérouler en 2023, nous aurons gain de cause. Les élections qui vont se dérouler en 2023, là, nous allons prendre le dessus sur Alassane Draman Ouattara et tous ses suiveurs. Parce que nous, aujourd'hui, nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure. La vitesse supérieure, c'est quoi? C'est-à-dire, on va déposer le président Laurent Gbagbo à la présidence. Et ça, ce n'est pas de la blague, c'est une réalité. Et cette réalité, on ne va pas jouer avec. Oui, nous allons déposer le président Laurent Gbagbo à la présidence. Et ce n'est pas une histoire que les gens ont imaginé ou les gens pensent que non, c'est une réalité. Nous allons gagner ces élections au premier tour. Peu importe qui sera avec nous, qui sera contre nous. Ça a été dit ici dans le direct. Damana Picasse a dit, et il a bien précisé, en disant, nous devons compter sur nos propres forces. Et ce n'est pas de la plaisanterie, c'est de la réalité. Si nous ne comptons pas sur nos propres forces, on ne pourra jamais gagner ces élections-là. Et pour compter sur nos propres forces-là, nous devons aller nous enrôler, nous enregistrer. Nous devons tout faire, partout où il y aura possibilité de nous enrôler. Même si on dit les bureaux sont ouverts de 10h à 11h, il faudrait que les Ivoiriens de souche là, ils aillent s'enrôler massivement pour donner la possibilité en 2023, 2025 au président Laurent Gbagbo de s'asseoir sur ce pouvoir-là qui nous a fui depuis plus de 15 ans. Parce que mine de rien, les gens n'ont pas laissé le président Laurent Gbagbo diriger ce pays comme Draman Ouattara est en train de diriger ce pays-là. Les gens n'ont pas laissé le président Laurent Gbagbo diriger la Côte d'Ivoire comme il aurait souhaité diriger la Côte d'Ivoire. Donc les gars, sur ce,
je vais vous dire merci d'avoir été là. Merci d'avoir suivi ce direct. Même si ça a été entrecoupé, ce qui est sûr, comme je l'ai dit souvent, entre Ivoiriens et souches, il n'y a pas de trahison. Je vous aime et je vais vous dire, on se prend à très bientôt. À demain. Ciao, ciao.